à l'école de Joseph, l'école de vie, l'école où nous apprenons les secrets pour réussir dans la vie et dans le ministère. Cet après-midi ou ce soir, je vais nous parler sur le pouvoir du silence. Le pouvoir du silence. Prends avec moi la parole de Dieu. Proverbe 17, le verset 28. Et puis Exode 14, le verset 14. Le pouvoir du silence. L'insensé ou le fou, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. On dit l'insensé, le fou, quand il ne parle pas, il passe pour être intelligent. Le fou, quand il garde le silence, il devient quelqu'un d'intelligent. On dit celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Exode 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Donc le silence est une arme. Le pouvoir du silence. Nous pouvons nous rasseoir. Dans la première lecture, le silence est lié à la sagesse. Un homme sage garde ses lèvres. Un homme sage, c'est se taire. Et dans la deuxième lecture, le silence est comme une arme de combat. Pour vaincre le méchant, il faut garder le silence. Le pouvoir du silence. J'ai remarqué que les gens qui réussissent parlent peu. Les gens qui réussissent sont discrets. Les gens qui réussissent connaissent l'importance du silence. Il y a un adage en français, on dit la parole est d'argent, mais le silence d'or. Entre l'argent et l'or, c'est l'or qui dépasse. Ça veut dire entre parler et se taire, c'est le silence qui dépasse. Dans certaines situations, le silence te permet d'avoir la victoire. Dans certaines situations, le silence parle plus que les paroles. On dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or.
Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné des oreilles et une bouche. Alléluia. C'est pour que nous puissions écouter beaucoup et parler peu. Si nous avions donné des bouches, il y aurait encore beaucoup plus de problèmes. Alléluia. Il nous a donné une bouche et des oreilles pour que nous puissions savoir écouter. La Bible nous exhorte, il dit, soyez prompts à écouter et lents à parler. Le silence signifie tranquillité. Le silence signifie bonheur. Le silence signifie confiance en soi. Le pouvoir du silence. Le silence signifie aussi tranquillité. Je vais nous donner 10 avantages du silence. Quand j'ai compris le pouvoir du silence, je suis me taire. C'est pourquoi vous verrez, j'aime pas beaucoup parler. J'aime beaucoup écouter et moins parler. Parce que j'ai compris le pouvoir du silence. Voici 10 avantages du silence. 1. Le silence nous protège. Proverbe 21, le verset 23. Proverbe 21, le verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des problèmes ou des angoisses. Donc le silence nous protège. Le silence nous protège des angoisses, des problèmes, des troubles. Combien de gens aujourd'hui sont en train de regretter parce qu'ils ont dit des choses qu'ils ne devraient pas dire. Combien de gens aujourd'hui ont des combats simplement parce qu'ils ont dit certaines choses qu'ils devaient garder en secret. Vous devez savoir que la réussite attire les jaloux et les envieux. Joseph avait beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il racontait ses visions à ses frères. Ses frères l'ont détesté parce qu'il parlait. Ils ont même comploté de les tuer. Simplement à cause de sa bouche. Tu peux te protéger des batailles inutiles en restant calme. Il y a certaines choses. Il ne faut pas étayer cela. Il ne faut pas étaler cela sur la place publique. Le silence te protège. On m'a raconté une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ça s'est passé. Il y a une sœur qui a été bénie dans une église. Elle a donné les témoignages. Dieu m'a béni avec $40 000.
elle a donné la dîme au pasteur. Trois jours après, elle a été visitée par des voleurs. Les voleurs sont venus en la menaçant. Tu as l'argent. Il dit, je n'ai rien. Non, tu as l'argent. Et parmi les voleurs, il y avait le soi-disant pasteur. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Si elle n'avait pas parlé, est-ce que les gens sauraient qu'elle est restée avec l'argent? Le silence nous protège. Dans une autre église, il y a un pasteur qui a l'habitude de dire, ah, il y a un frère qui m'a béni avec $1000. Il y a un frère qui m'a donné $2000. Lui, il croit que tout le monde apprécie ça. Qu'est-ce qu'il a constaté? Dès qu'il dit ça, à la fin du culte, les gens viennent les voir. Pasteur, mon enfant est malade. Dans les 2000 là, que le frère l'a donné, coupe-moi un peu. Il termine, une autre maman vient. Pasteur, on a un problème de loyer. On veut nous chasser. Si tu peux seulement, pas nous donner, mais nous prêter. Pasteur, on va remettre ça. Tu nous prêtes seulement $200. L'autre personne vit encore. Regardez le niveau de pauvreté. Le silence te protège. Tu dois être comme ces gens-là. Tu vois, il y a des gens, il a l'argent, mais tu ne sais pas s'il a l'argent ou pas. Puisqu'il ne parle pas, il est calme, il est silencieux. Beaucoup de gens ont suscité des jaloux en trop parlant, trop parlant, trop parlant. Le silence te protège. Je donne toujours les témoins de cet homme en Belgique. Il a eu les crédits des maisons. Il a appelé toute l'Afrique pour leur dire, ah, enfin, je vais acheter la maison en Belgique. Dès qu'il a raccroché, on l'a tiré une flèche dans la sorcellerie. Le même jour, le monsieur a rendu l'âme. Mais s'il n'avait pas parlé, s'il était silencieux, personne ne saurait. Alléluia. Le silence te protège. Il faut des fois apprendre à fermer sa bouche. Alléluia. Il y a des jaloux, il y a des gens envieux qui peuvent utiliser tes propres paroles pour te détruire. Je donne le conseil ici, évitez de parler de sa vie privée. Il faut éviter. Même ces problèmes de couple, ne parlez pas ça à n'importe qui. Alléluia. Je donne un exemple. Moi et ma femme, on a des problèmes. Je commence à aller dans ma famille, à accuser ma femme. En tout cas, cette femme, chez mes petites sœurs, je commence à me plaindre. Après un certain temps, on arrange avec ma femme. Mais mes petites sœurs là vont détester ma femme. Alléluia. Même si j'ai arrangé avec ma femme, mais mes petites sœurs là vont toujours garder ces paroles là en elles. Alléluia. Ne parle pas de ta vie de couple à n'importe qui. Ta situation financière, ne divulgue pas ça. Tu ne sais pas qui écoute. Alléluia.
Ne parle pas de ta situation financière à n'importe qui. Il y a des jaloux et des gens envieux. Deuxièmement, le silence nous permet d'éviter certains péchés. Alléluia. Vous savez que nous péchons avec la bouche. Proverbe 10, le verset 19. Proverbe chapitre 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Trop parler peut tuer. Je donne un exemple. Je viens te visiter. On commence à parler. On parle de la vie de Kinshasa. On parle de la politique. On parle jusqu'à ce qu'on va injurer même le président. C'est déjà un péché. La Bible dit, tu dois honorer les autorités de ton pays. Alléluia. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le péché de la langue. Quand tu gardes le silence, ça te permet d'éviter des péchés. Des fois, ça peut t'arriver de critiquer. C'est déjà un péché. Des fois, ça peut t'arriver d'injurier. C'est déjà un péché. Les songi. Tu prends ici, tu racontes là. C'est que les autres appellent ça les Congosa. Affairage. Tu prends ici, tu parles là-bas, tu racontes. Il y a même des gens, tu fais la réunion, tu commences à critiquer les pasteurs. Tu entres dans sa femme, tu commences à critiquer même les enfants du pasteur. Tu vois comment les gens s'attirent des malédictions comme ça. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si tu gardes le silence, tu vas éviter certains péchés. Les péchés de la bouche. Troisième avantage du silence. Le silence améliore la créativité. Le silence améliore la créativité. Là où il y a le silence, les gens peuvent penser. Là où il y a le silence, là où il y a le calme, là où il y a la tranquillité, il y a des inspirations qui viennent. Là où il y a le silence, il y a des idées, des solutions qui viennent quand on est calme, quand on est silencieux. C'est quand vous verrez, certaines personnes aiment bien aller dans des endroits calmes. Là où il y a le silence, ça permet de bien raisonner. Là où il y a le silence, ça permet d'avoir de l'inspiration et même de créer des solutions aux problèmes que les gens ont. Donc le silence améliore la créativité. L'esprit créatif se développe dans l'atmosphère du silence. Va un peu dans un marché. Celui-ci parle, l'autre parle. Il n'y a même pas le temps de raisonner. Le silence améliore la créativité. Quatrième chose, le silence nous aide à garder notre énergie. Vous savez, quand vous parlez beaucoup, vous dépensez l'énergie.
Des fois, je vois des jeunes gens. Ils se réveillent le matin. Ils commencent à discuter le football. Ronaldo dépasse Messi. Ronaldo, Messi. Ils perdent la journée en discutant si Ronaldo, Messi. L'énergie, la force part comme ça. Mais si tu es calme, tu es silencieux, tu vas garder l'énergie. Tu vas utiliser cette énergie-là pour d'autres choses. Donc, le silence nous permet d'économiser les énergies. Je donne un exemple. Tu sais, quand tu te querelles avec quelqu'un, tu sentiras que tu as dépensé l'énergie. Alléluia. Tu vas parler. Donc, la parole, c'est une énergie. Les discussions vaines, ce sont les énergies que nous libérons. Toi, tu discutes sur Ronaldo et Messi. Est-ce qu'ils te connaissent? Alléluia. D'autres même, Moïse Mbiye et Mike Kalambaye. Moïse a fait le plein. Oh! S'il y a le plein ou pas, ils ont déjà l'air cachés. Les musiciens là, même si les gens ne viennent pas, ils ont déjà leur argent. Tu peux discuter matin, midi, soir sur Mike Kalambaye, sur Moïse Mbiye. Tu dépenses ton énergie. Cette énergie-là, tu peux utiliser ça pour d'autres choses. D'autres, tu les vois le matin. Comment ça? La femme de Barcelone est morte. Non, ce n'était pas l'opération. Non, c'était ceci. Moi, j'ai la vraie version. Ah! La vraie version. Ce qui s'est passé là, non, c'est les BBL. Tu appelles quelqu'un sur WhatsApp, 1 heure de temps de causerie. C'est l'énergie que tu dépenses. Qui connaît la vérité sur la mort de cette femme? Ce n'est pas son mari ou Dieu. Alléluia. Donc le silence nous permet de garder notre énergie. Ne gaspillez pas votre énergie en vous querellant, en injuriant des gens. Moi, un jour, j'étais dans un taxi là, le chauffeur, il y a un autre chauffeur qui a mal conduit. L'autre chauffeur s'est arrêté. Il est allé injurier l'autre. Je dis, mais, papa, nous on est en retard. Tu descends, tu vas injurier. Non, il a mal conduit. Et tu es voyou, l'autre est voyou. Ils ont commencé à se chamailler. Je vais te faire arrêter, tu me connais. L'énergie est dépensée par des querelles, des discussions inutiles, les futilités. Or, le silence nous permet de garder notre énergie. 5e avantage, le silence rend stupide l'adversaire. Dans Exode 14, Dieu dit, gardez le silence. Ça ne sert à rien d'être paniqué, de parler. Non, la victoire se trouve dans le silence. Dans les combats, il ne faut pas trop parler. Dieu a dit, gardez le silence. Les Égyptiens venaient, il y avait la mer rouge. Dieu leur dit, si vous voulez vaincre, gardez le silence. Des fois, l'ennemi va venir pour nous provoquer. L'ennemi viendra avec des provocations, avec des choses pour te faire parler.
L'ennemi peut même venir inventer des choses. Il ne faut même pas répondre. Le silence rend l'adversaire stupide. Ça ne sert à rien dans certains cas de se justifier. Non, garde seulement silence. Laisse Dieu combattre pour toi. Je donne un exemple. Tu passes en route, quelqu'un commence à t'injurier. Tu les regardes, tu dis merci. Tu continues ta route. La personne sera comme ridicule. Parce que lui, il voulait que tu puisses riposter. Mais quand tu gardes le silence, là, il parle, il se fatigue. Et tu pars. Donc la personne devient encore stupide parce que tu parles à quelqu'un, la personne ne te répond pas. La maîtrise de soi est une qualité d'une grande personne. Une grande personne, c'est maîtriser. La maîtrise de soi. Quelqu'un t'injurie, directement tu réponds sur les injures. Non! Quelqu'un invente des choses contre toi. Sois calme. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu te défendre. Moi, il y a une personne qui a inventé des choses contre moi. Mais je n'ai pas parlé. Je me suis seulement tué parce que je savais que c'est un mensonge. Et Dieu a fait éclater la vérité. C'est taire. Le silence, c'est une arme. Le silence rend l'adversaire stupide. Ne cède pas à la provocation et à l'intimidation. N'accorde pas ton temps ni de l'importance aux individus qui te font mal. Je n'ai pas le temps pour les critiques, pour les injures. Non, je n'ai pas le temps d'écouter ça. Je n'ai pas le temps de répondre à ça. Il y a un adage qui dit les chiens aboient, la caravane avance. Sixième bénéfice du silence. Le silence révèle la force intérieure. La véritable force est intérieure. Elle est morale et spirituelle. Même Dieu, il dit dans sa parole que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Une personne forte, c'est une personne qui sait se taire. Qui ne parle pas beaucoup. Qui sait des fois se taire. C'est une force intérieure. Il y a peu de gens qui savent se taire. Vous savez, un enfant, quand vous le laissez quelque part, l'enfant aime parler. Il commence à parler. C'est l'immaturité. C'est pourquoi à l'école primaire, secondaire, on a la discipline. On écrit les bavardages. C'est pour éduquer l'enfant. Les bavardages. On écrit ça. L'enfant doit savoir se taire. Quand l'enfant n'arrive pas à se taire, on dit non. Cet enfant n'a pas encore
la maturité. Cet enfant n'a pas encore la force intérieure. Donc les gens qui sont forts intérieurement, c'est des gens qui savent garder le silence. Frère, sœur, Dieu te fait goûter un peu une petite bénédiction. Tu deviens, tu commences à trop parler. Comme Bilobela. Bilobela, moi ça. Non, sois calme. Le silence révèle la force intérieure. Septième avantage du silence. Le silence te rend capable d'entendre Dieu. Si vous parlez tout le temps, il sera difficile d'entendre Dieu. Même dans nos prières, Dieu, nous prenons peu de temps d'entendre Dieu. Il faut faire le silence. Il dit arrêtez. Je vais parler. Il faut le silence pour entendre Dieu. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans le feu. Dieu n'est pas dans les tremblements de terre. Dieu est là où il y a le calme. Le prophète a entendu un bruit léger. Et c'est après ce bruit-là qu'il a entendu la voix de Dieu. Il faut le calme et le silence pour entendre Dieu. Pour recevoir des directives de Dieu. Il faut savoir se taire, savoir mettre une pause pour écouter Dieu. Et enfin d'avancer. Huitième avantage du silence. Le silence améliore notre communication. Si je suis en train de communiquer avec Cédric, lui il parle, moi je parle, on ne va pas bien se communiquer. Mais quand lui il parle, moi je garde le silence. J'arrive à entendre ce qu'il est en train de dire. J'arrive à comprendre ce qu'il est en train de me dire. Quand je vais parler à propos. Il y aura une bonne communication. Parce que moi, je suis me taire. Je suis gardé le silence quand lui, il parlait. Dans un couple, il faut deux fois pour améliorer la communication. Quand l'un parle, l'autre doit se taire et écouter. Si nous tous nous parlons au même moment, qui va écouter l'autre? La communication ne sera pas bonne. Le silence permet d'améliorer la communication. Quand Cédric parle, je me tais. Je vais arriver à écouter, à comprendre ce qu'il dit. Quand moi je vais parler pour répondre à ce qu'il dit. Parce que j'ai écouté. Il y a des incompréhensions parce que nous ne prenons pas le temps de garder silence. L'autre parle, toi tu es dans la colère. L'autre parle, toi tu es ailleurs. La communication ne sera pas bonne. Le silence permet d'améliorer la communication. Le silence permet même de guérir quelqu'un. J'ai reçu le cas d'une dame qui m'a appelé au téléphone. Ok, on a commencé à parler. J'ai pris plus d'1 heure à l'écouter. Elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait. J'écoutais seulement. Après 1 heure du temps, elle a dit, pasteur, je suis guéri. Et tu es la première personne
qui m'a écouté. Tu as pris le temps de m'écouter. Pourquoi? Parce que dans ce monde, quand quelqu'un parle, l'autre parle aussi. Quand quelqu'un parle, l'autre est ailleurs. C'est pourquoi on a des problèmes de communication. Des problèmes de communication. Quand l'un parle, on apprend à se taire. Vous verrez que la communication va s'améliorer. Quand l'un parle, l'autre cherche à se justifier. Neuvième bénéfice du silence. Le silence nous permet d'observer les gens, de mieux les connaître. On dit c'est du fond du cœur que la bouche parle. Si tu veux connaître les gens, sois en silence. Laisse la personne parler. Quand la personne va parler, tu vas bien la connaître. Le silence nous permet d'observer les gens, de mieux connaître les gens, d'analyser les propos des gens, d'étudier ce qui est dans leur cœur. Donc ça a un avantage de mieux connaître les gens. 10e avantage du silence. Le silence augmente le charisme. Ceux qui sont appelés au leadership doivent savoir qu'un leader charismatique parle peu. Le silence entretient un mystère. Les gens charismatiques ne parlent pas beaucoup. Ils parlent peu. Ils entretiennent un mystère autour d'eux. Le silence, ça va augmenter ton charisme. Quand tu parles trop là, les gens, tu seras plus crédible. Il y a des gens qui ne sont pas crédibles. C'est pas parce qu'ils parlent trop. Ils parlent pour rien dire. Ils parlent, après, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas crédibles. Je donne l'exemple de M. Cara. Vous connaissez le M. Cara? Hein? Vous le connaissez, non? Le M. Cara. Le jour où il va faire une conférence, il y aura beaucoup de gens. Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va encore dire? Les gens seront intéressés à entendre ce qu'il est en train de dire. On sait que ce qu'il va dire aura un poids. Parce que quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui parle peu. Quelqu'un qui pèse ses mots. Quelqu'un qui connaît l'importance des paroles. Même les fous, quand ils se tait, il paraît comme sage. Le silence. Sachons nous taire. Sachons beaucoup écouter. Et peu parler. Trop parler peut tuer. La parole est d'argent, mais le silence d'or. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On va prendre les questions.